L'oncle, je sais comment faire marcher votre fille à nouveau, dit le garçon mendiant noir au millionnaire Grégory Val. Il avait traversé cette ruelle 100 fois, mais jamais comme ça. Jamais avec une paire de petits trous grinçants à côté de ses chaussures cirées. Jamais avec un silence si épais qu'il aurait pu l'étouffer. Sa fille Naomi était assise tranquillement dans son fauteuil roulant, ses jambes immobiles et enveloppées dans une couverture bleue tricotée. Ses cheveux blonds tombaient sur ses joues, les yeux baissés vers le pavé, comme si elle avait cessé d'attendre des miracles. Grégory ne l'avait pas fait. Pas vraiment, mais l'espoir était devenu un mot cruel dans son monde. Depuis l'accident, chaque médecin, thérapeute et faiseur de miracles avait pris son argent et lui avait laissé la même réponse, dommage permanent à colonne vertébrale. Elle pourrait vivre longtemps, disait-il doucement, mais elle ne marchera jamais à nouveau. Son argent pouvait déplacer des montagnes, mais pas des nerfs. C'est alors qu'il entendit la voix. « Oncle, dit le garçon depuis le coin de la ruelle. Je sais comment faire marcher votre fille à nouveau. » Grégory s'arrêta, une main toujours sur la poignée du fauteuil roulant de Naomi. Il se tourna lentement, s'attendant à voir un escroc ou pire. Mais ce qu'il vit à la place, c'était un enfant pieds nus. Le garçon ne devait pas être plus vieux que Naomi. Il était noir de peau, maigre, pieds nus et enveloppé dans un manteau trop grand. Ses mains étaient couvertes de saleté et un œil semblait légèrement meurtri, mais sa voix était calme. « Qu'avez-vous dit » demanda Grégory. « J'ai dit que je peux aider votre fille » répéta le garçon. Grégory fronça les sourcils. « C'est un genre de jeu ? Qui vous a envoyé ?»« Personne, » dit le garçon. « Je m'appelle Ellie. Je vis derrière la gare. Je vous ai vu la pousser ici hier. J'ai attendu ici aujourd'hui parce que je savais que vous viendriez. » Grégory plissa les yeux. « Vous nous avez observés, oui, mais pas de manière bizarre. Je vois beaucoup de gens passer, mais elle avait l'air triste, comme si elle avait couru, mais que ses jambes avaient oublié. » La tête de Naomi se tourna légèrement. C'était plus que ce que quiconque avait dit à son sujet depuis la semaine dernière. « Je l'ai emmenée dans les meilleurs hôpitaux du monde, » dit fermement Grégory. Neurologues, chirurgiens, même des charlatans holistiques qui prétendent déplacer l'énergie avec leurs doigts. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais vous ne l'avez pas emmenée chez ma grand-mère, dit Ellie. Elle m'a aidé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu as 8 ans, je vais en avoir 9 le mois prochain, Grégory éclata presque de rire. Ellie s'approcha. Elle ne prend pas d'argent, seulement de la confiance. Et elle ne demande jamais à ce que quelqu'un croie, juste d'essayer. Naomi leva les yeux vers son père. S'il vous plaît, on peut y aller ? Grégory hésita. Les mots « non » et « absolument pas » tournaient dans sa tête. Mais la voix de Naomi aussi, celle qui avait craqué il y a des semaines quand elle avait chuchoté « Je déteste être comme ça ». Il s'agenouilla près d'elle. Si quoi que ce soit te semble bizarre, on part. D'accord ? Elle hocha la tête. Ellie sourit, se tourna et s'éloigna. Ils le suivirent. Le chemin derrière la ville était inconnu. Des enchevêtrements de mauvaises herbes, des clôtures rouillées, des graffitis sur des murs de briques brisées. Naomi grimaça chaque fois que son fauteuil roulant heurtait quelque chose. Grégory faillit se retourner 2 fois, mais Ellie jetait des coups d'œil par-dessus son épaule, rassurant avec un calme, au-delà de ses années. Ils arrivèrent au bord d'un sentier boisé. Il ne semblait mener nulle part. « Par ici, » dit Ellie. Grégory soupira. « Vous savez que si quoi que ce soit arrive à ma fille, elle va bien, » dit Ellie. « Elle sera plus que bien. » Au bout du sentier se trouvait une petite cabane faite de bois usés et de mousse. Elle ressemblait à celle d'un conte de fées. Une vieille femme apparut sur le porche. Ses cheveux étaient longs et argentés, tressés avec de petits morceaux d'écorce et de fil. Ses yeux étaient verts, frappants et intemporels. « Je me demandais quand vous les emmèneriez, » dit-elle à Ellie. Ellie hocha la tête. Il ne croyait pas, mais elle, oui. Naomi sourit faiblement. La femme s'agenouilla devant elle. « Enfant, puis-je toucher tes genoux ?» Naomi regarda son père, qui hésita puis hocha la tête. La femme posa doucement ses mains sur les jambes de Naomi. Ses yeux se fermèrent et elle se mit à fredonner un son doux et bas, comme le vent dans les arbres. Naomi tressaillit. « Je l'ai ressenti, » murmura-t-elle. Grégory s'avança. « Ressenti quoi ?» « Un picotement dans mes orteils. »
La femme ouvrit les yeux. Sa colonne vertébrale n'est pas morte, juste figée, enfermée dans le chagrin. Le corps obéit plus au cœur qu'au cerveau. Ce n'est pas de la science médicale, murmura Grégory. Non, dit la femme. Mais la science ne porte pas les larmes de votre fille chaque nuit. Silence, dit Élie en s'avançant. Peut-elle essayer de se lever? La femme regarda Naomi. Seulement si elle en a envie. Naomi hocha la tête. La femme recula le fauteuil roulant et l'aida à se mettre debout. Les jambes de Naomi tremblaient. Grégory s'avança, paniqué, mais la femme leva la main. Le pied droit de Naomi bougea, puis le gauche. Elle se tint, vacillante comme un faon, mais elle se tint debout. Grégory tomba à genoux. Naomi. Naomi se tourna vers lui, souriant à travers les larmes. Papa, je suis debout. Grégory ne pouvait pas respirer. Il se traîna jusqu'à ses pieds et la serra fort, de peur qu'elle tombe ou, pire, disparaisse. Élie resta en retrait, silencieux. Grégory se tourna vers lui, abasourdi. Qui es-tu? Élie haussait les épaules. Juste un garçon qui croyait que quelqu'un pouvait être entier à nouveau. Grégory plongea la main dans sa poche. Je vous paierai tout ce que vous voulez. Nommez votre prix. Élie secoua la tête. Je n'ai pas besoin d'argent. J'avais juste besoin que quelqu'un écoute. Alors que le soleil perçait à travers les nuages, Naomi fit 3 pas vers son père et vers le monde qu'elle pensait avoir perdu. Naomi fit un dernier pas hésitant, puis Grégory la regarda, stupéfait, les mains à moitié levées, incertain de la rattraper ou de la laisser marcher. Elle tremblait, oui, et les larmes coulaient librement sur ses joues, mais il ne faisait aucun doute qu'elle marchait. Elle fit un 2e pas, puis un 3e, puis tomba. Grégory se jeta en avant, la rattrapant doucement avant qu'elle ne touche le sol. « Je te tiens, murmura-t-il, la voix brisée. « Je te tiens. » Naomi se blottit contre lui, sanglotant. « Je sentais mes jambes, papa, je les ai vraiment senties. »« Tu les as senties, ma chérie, dit-il. Tu les as senties. » La vieille femme resta silencieuse derrière eux, les mains jointes devant elle, comme si elle avait vu ça des centaines de fois. Il n'y avait ni mise en scène, ni applaudissements, juste la paix. Élie s'accroupit à proximité, sans sourire, sans célébration, juste en observant. Grégory se tourna vers lui à nouveau, cette fois en s'agenouillant à son niveau. « J'ai besoin de savoir, dit-il. Comment as-tu su? Comment as-tu fait ça? » Élie baissa les yeux vers la terre. « Je ne savais pas. Je me suis juste souvenu. » Souvenu de quoi? De ma grand-mère. Elle n'était pas médecin, mais elle connaissait les gens. Leur manière de respirer, comment ils se brisaient. Elle disait, toutes les douleurs ne sont pas dans les os. Certaines vivent dans le silence. Certaines se cachent là où les rayons X ne peuvent pas voir. Grégory resta là, ému au-delà des mots. Élie se déplaça. J'avais une démarche bizarre. Mon pied était tordu depuis la naissance. Les enfants riaient. Ma mère est partie quand j'avais. La grand-mère était tout ce que j'avais. Un jour, elle m'a dit que c'était le moment. Elle a posé sa main sur mon pied, murmurant des choses dans une langue que je ne connais pas, et m'a dit de me lever. Je l'ai fait. Je n'ai plus jamais chuté. Naomi cligna des yeux en le regardant. Elle t'a guéri? Elle m'a rappelé que je n'étais pas cassé, répondit Élie. Grégory hocha lentement la tête. Où est-elle maintenant? Les yeux d'Élie se baissèrent. Partie il y a 1 an. J'ai essayé d'aller dans le système, mais j'ai fui. Ils ont dit qu'elle était une fraude. Que j'inventais tout. Alors j'ai commencé à aider les gens moi-même. Ceux qui demandaient, ceux qui croyaient vraiment. Il s'essuya le nez avec sa manche. Parfois je échoue, mais parfois, je ne le fais pas. Grégory se leva et se tourna vers la vieille femme. Qui êtes-vous? Elle sourit. Juste quelqu'un qui écoute. Élie fait le reste. Mais ceci est autre chose. C'est la partie de l'humanité que la plupart des gens ont oubliée. Que la guérison ne nécessite pas toujours des pilules, des fils ou des chirurgies. Parfois, il suffit d'être présent. Grégory regarda Naomi. Elle était maintenant debout, tenant l'arrière du fauteuil roulant, testant son équilibre. Ses doigts tremblaient,
Mais ses yeux brillaient d'une lueur féroce. De l'espoir. Je veux te prendre avec nous, dit Grégory à Ellie. Nous avons des médecins, des spécialistes, des thérapeutes. Je peux t'installer, te donner un avenir. Mais Ellie secoua doucement la tête. Mon endroit est ici, dans la rue, dans les coins oubliés. C'est là que vit la douleur. C'est là que des gens comme moi sont nécessaires. Grégory hésita. Et si je veux t'aider? Tu l'as déjà fait. Tu as écouté. La plupart ne le font pas, il plongea la main dans sa poche et en sortit une carte. Elle était pliée et humide à cause de la pluie, mais lisible. Si tu as jamais besoin de moi, dit Grégory, pour n'importe quoi, nourriture, abri, éducation, tu appelles ce numéro. Mon assistant répondra jour et nuit. Ellie prit la carte, l'étudia un instant, puis la plia soigneusement avant de la glisser dans la doublure intérieure de son manteau. Naomi se tourna vers lui. Est-ce que je te reverrai? Ellie sourit. Si tu oublies un jour comment croire, je serai probablement pas loin. Elle sourit, boitant vers lui et l'enlaçant. C'était la première fois qu'on le serrait dans ses bras depuis plus d'1 an. Il ferma les yeux et la serra à son tour. Une semaine plus tard, Naomi se tenait devant son école, une foule d'élèves regardant, ébahis, tandis qu'elle marchait à travers la scène, toujours lentement, toujours avec précaution, mais par elle-même. Aucun fauteuil roulant, aucune attelle. Les reporters demandèrent « Quel a été le tournant ?» Naomi sourit simplement et répondit « Un garçon qui croyait que je pouvais. » Le même matin, dans une ruelle, à 3 quartiers de là, Ellie était assis avec une nouvelle fille qui avait perdu sa voix après une pièce de théâtre. Il ne lui demanda pas son histoire. Il ne lui offrit pas de nourriture. Il s'assit simplement à ses côtés et fredonna la même mélodie que sa grand-mère chantait autrefois, car la guérison ne commence pas toujours par la médecine. Parfois, elle commence par quelqu'un qui refuse de s'éloigner. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits émotionnels, dramatiques et inattendus, et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez dans le monde. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.